sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, traquant avec espoir les Pokémon et leur mystère, les secrets de leur pouvoir. Eh bien, salut Tatis et salut à tous, Médéric HP pour vous servir. Comment allez-vous? Moi, je vais très bien. Pourquoi? Parce que Pokémon Go, eh bien, est sorti il y a quelques jours en France. Bon, pour ma part, j'ai craqué avant, j'ai craqué le 16 juillet, bien exactement. En tout cas, je suis très content qu'il soit sorti en France, que tout le monde puisse le tester sans avoir d'excuses. Et moi, je voulais faire une petite vidéo comme ça, une vidéo coup de cœur. Je ne donnerai pas d'astuces, je ne parlerai pas vraiment du jeu, du gameplay en tant que tel, parce que beaucoup de youtubeurs le font, ils le font très bien. Moi, je veux juste donner mon avis, c'est une vidéo que je voulais faire parce que ça me fait plaisir. Et voilà, c'est du bénéfice pour vous, vous plaignez pas. Et donc moi je voulais vous en parler parce que tout simplement c'est une des meilleures expériences de jeux vidéo que j'ai pu avoir au moins depuis World of Warcraft, vraiment. Pourquoi? Et attention, ça remonte à 2007. Et bien pourquoi? Tout simplement que ça réunit deux de mes passions, le sport et les jeux vidéo. Oui, bah le sport, je commence à un petit peu beaucoup apprécier ça. Et le jeu vidéo, ça j'y baigne depuis maintenant 5 ans au moins. Et la fusion des deux, c'est juste un bonheur. Je peux aller marcher, je peux aller m'amuser en même temps, je peux aller courir et jouer en même temps. Que demande le peuple? De plus, le jeu est déjà très prenant, alors qu'il y a beaucoup de fonctionnalités que Niantic veut ajouter au jeu. Ça, je vous laisse vous documenter, parce qu'il y a des trucs, c'est pas forcément précis, mais en tout cas, il y a beaucoup de choses qui veulent implémenter. Et rien que là, déjà, c'est vraiment un jeu très prenant, alors que au fond, il n'a pas tant d'attrait, il n'a pas trop de gameplay, il est assez simple, mais il reste très prenant. Après, le gros plus aussi que je peux te donner au jeu, c'est quand même son rapport social par rapport aux autres. On fait des rencontres, c'est vraiment bien. Il y a des spots et tout où tout le monde se réunit, on est à 20 ou 30. Dans des grandes villes, je doute pas qu'ils sont bien une centaine, voire plus, à être là, à discuter, à tous vivre un peu, tous être réunis autour de cette même passion. Tout le monde se parle, tout le monde partage, même tout le monde vient des horizons différents et tout le monde se parle. Ça, c'est vraiment super. En plus, on découvre notre ville, puisque les Pokéstops sont situés à des endroits importants de notre ville, et on a toujours cette curiosité de voir cette fameuse rue que on n'est jamais allé, savoir ce qu'il y a dedans, est-ce que je vais trouver un Pokémon, et on découvre des coins dans la ville, et vraiment c'est vraiment super. Moi, ma ville, je me suis jamais dit ah en fait j'ai une jolie ville, mais depuis que je joue je me dis que bah en fait ma ville elle est pas si moche, elle est vraiment super belle. Après il y a aussi ce petit rapport de compétition qui me plaît bien dans les jeux, vous le savez, et là on a 3 équipes, 3 factions, bien que les jaunes soient vraiment très grosse minorité, mais ils arrivent quand même à tirer leur épingle du jeu. Ça c'est bien joué à vous. Mais il y a ces 3 factions qui se concurrencent et qui se font de la conquête de territoire vraiment. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. J'aime beaucoup les compétitions en fait dans les jeux. Et encore, Niantic, je pense qu'ils vont mettre beaucoup de choses là-dessus. Je pense qu'on pourra voir prochainement des combats entre dresseurs et avoir des classements. C'est vraiment ce que j'attends le plus dans le jeu, et je pense que on va y venir très vite, c'est pour moi une certitude. Après on a envie de bien sûr avoir le plus de Pokémon, en tout cas les avoir tous, et pour ça il faut farmer, et c'est très agréable en fait de farmer. On se pose sur un banc avec un leurre, on est comme ça, on discute avec d'autres joueurs, on récolte tranquillement nos petits Pokémon, on les attrape, c'est très bien, on se les compare. On se dit c'est qui ton meilleur, voilà, moi c'est quel niveau, toi t'es quel niveau, vraiment très convivial. Et après on peut aller marcher, on peut même faire des petits rendez-vous avec des amis. Je peux même aller avec Michatriel70 faire une petite chasse aux Pokémon, et aussi avec Lulu Véronica. Bon, pour vous dire, c'est vraiment l'occasion de se voir en fait ce jeu.
Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on a vraiment énormément de joueurs d'ailleurs. Si vous connaissez toujours pas Pokémon Go, c'est que vous vivez un peu dans une grotte ou alors que vous en avez tout simplement rien à foutre et que vous êtes un sexagénaire sûrement ou un octogénaire, je ne sais pas trop. Et encore, c'est difficile de passer à côté. Mais en tout cas, là où je voulais en venir, c'est de dire en fait que la communauté a beau être énorme, en fait, elle est vraiment très bonne. C'est vraiment un truc en tant que gamer. Vraiment, j'ai fait beaucoup de jeux en ligne, notamment World of Warcraft qui est vraiment massivement multijoueur, où il y a beaucoup de joueurs, il y a une grosse communauté. Aussi, bon, Minecraft, même si bon, je suis pas très communautaire dans Minecraft, mais en fait, pour vous dire que c'est des communautés énormes, et plus une communauté est énorme dans un jeu vidéo, plus il y a de connards, il faut le dire. Et plus il y a de connards, plus il y a de mecs qui vous font chier. Et là, c'est vraiment le contraire. Vous avez énormément de gens qui jouent. Et du fait qu'il y a énormément de gens qui jouent, tout le monde est bien, tout le monde s'entend bien. Il y a vraiment une super entente. C'est vraiment très surprenant en tant que joueur de jeux vidéo en ligne. Mais vraiment, je suis vraiment surpris là-dessus. Et je sais pas vous, mais c'est vraiment incroyable. Même s'il y a des factions, les 3 factions, moi, ce que je craignais un petit peu, c'est peut-être qu'il y ait des bastons, des accrochages, parce qu'on prend des arènes et tout. Et même pas, en fait, tout le monde s'aime bien, c'est bizarre. On se cherche un peu, on se dit, ouais, voilà, les jaunes, c'est pas beaucoup, ils sont pas forts et tout. Mais il y a quand même un certain respect, c'est vraiment très 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 bon enfant. C'est une communauté, mais vraiment, elle est vraiment superbe. Donc en tout cas, si vous hésitez à jouer, moi je peux que vous encourager à au moins tester. Bon, bien sûr, ne testez pas sur 5 minutes. Sortez pendant peut-être 2 heures et essayez. Ça vaut vraiment le coup. En plus, on est sur un jeu vraiment qui va marquer l'histoire, je pense, parce que c'est quand même le premier jeu qui fait autant parler de lui, je pense. Et donc, essayez au moins pour vous, votre culture, savoir pourquoi il y a autant de monde qui y joue. En tout cas, moi, le mot de la fin, j'aurais envie de dire aussi, enfin quasiment le mot de la fin, c'est attention quand même, parce que ça peut être dangereux. Il faut lever la tête un peu du portable. Moi-même, j'ai failli me faire écraser. Bon, voilà. Et bon, faut faire gaffe, hein. Faire gaffe en tant que piéton, mais aussi en tant que voiture si vous jouez pas, parce que les piétons, eux, ils vont pas forcément regarder. Enfin, il peut y avoir des surprises, donc faites attention si vous êtes dans un lieu public vraiment où il y a beaucoup de gens. Faites vraiment attention. Après, il y a des gens qui vont prendre des risques. Par exemple, les deux enfants qui sont tombés d'une falaise, malheureusement. Eh bien, faites attention où vous mettez les pieds. Ne prenez pas trop de risques pour un Pikachu. Le Pikachu, il est virtuel, votre vie, elle est réelle. Donc, il faut faire très attention. Et restez quand même dans la légalité. C'est important aussi. Si vous vous retrouvez en prison ou une bonne amende assez grosse, je peux vous garantir que vous allez vite oublier le Pokémon que vous voulez attraper. Après, il y a un problème sur le jeu, c'est le hack. J'espère que ça sera corrigé. Il y a cette fameuse Pokévision, moi je suis pas du tout pour. Ça casse un peu le jeu. Sinon il y a la track de Pokémon avec le GPS. Et ça c'est pareil, ça tue le jeu, c'est nul. J'ai envie de dire que ces gens là c'est un peu des FDP. Je les respecte pas trop parce qu'ils respectent pas la communauté. Et ça me fait un peu chier, voilà, disons-le, d'avoir toujours des hackers dans des jeux comme ça. Mais bon, je suis convaincu que Niantic, il fera quelque chose et que ils vont tout simplement se faire bannir leur joli petit compte et que nous on sera bien tranquille. Là-dessus, je pense que ça va aller. En tout cas, je suis bien content de vous avoir fait cette vidéo parce que j'y tenais un peu, c'est un coup de cœur. J'en ferai peut-être d'autres des coups de cœur s'il y a un truc qui m'arrive. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de Pokémon. Vous pouvez ne pas aimer, vous pouvez ne pas vouloir y jouer, mais expliquez-nous pourquoi. On peut en débattre. Je comprends que un jeu où il faut sortir, ça peut être chiant de se dire ouais, faut que j'aille 2 heures marcher parce que voilà, il faut progresser dans le jeu. Ça peut être chiant, ça je comprends, mais tout à fait, il n'y a pas de problème. On peut en débattre ensemble, on peut en parler, je suis pas fermé sur le sujet, il n'y a pas de problème. Tout le monde ne peut pas aimer un jeu vidéo de toute façon. Voilà, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une prochaine vidéo sur une de mes 2 chaînes. Ciao. Un jour je serai le meilleur.
meilleur dresseur. Je me battrai sans répit